vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps voilà, de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Les Capricornes, soyez les bienvenus. Alors, votre tirage pour juin, vous avez en arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, l'étoile. Alors, l'étoile vous donne la beauté, l'élégance, l'espoir, la fluidité, l'harmonie, la sérénité. C'est une énergie où on reçoit l'énergie céleste et on s'en sert, on sait quoi en faire et on la redistribue sans blocage. En tout cas, l'univers a cet objectif pour vous de vous accompagner sur une fluidité des choses pour qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'il n'y ait pas euh, de retenue, de blocage où on s'accroche, etc. Je vous dis ça parce que évidemment j'ai vu des choses dans votre tirage et que c'est l'énergie dont vous avez besoin pour nettoyer des blocages et avancer et continuer votre route, je pense, en restant dans le sourire, dans la gaieté, dans la joie, voilà. Et peut-être aussi dans l'amour, parce que c'est aussi une carte d'amour. Vous arrivez dans le mois avec la mort, hein, l'énergie de la mort, ce qui veut dire que peut-être que vous vous sentez un peu fatigué, un peu déprimé, un peu ras-le-bol. Vous avez certainement dû faire du ménage autour de vous, ou alors vous sortez d'une rupture, ou d'une perte d'emploi, ou d'une décision de partir. Enfin voilà, il y a quelque chose, vous avez mis un terme à quelque chose. Visiblement, c'est plutôt vous parce que c'est pas la maison Dieu. Donc a priori, c'est plutôt vous qui avez pris cette décision de couper avec ce qui ne vous convenait plus, avec une certaine rigidité aussi peut-être, d'après ce que je vois. Bon. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est y voir clair. C'est prendre les bonnes décisions, c'est être efficace, c'est être organisé, c'est de nouvelles idées, c'est certainement gérer le mental. Alors, gérer le mental, c'est pas quelque chose de négatif. Ça va être dans le sens où vous avez compris que tout est énergie et que en travaillant sur l'énergie, vous allez impacter sur la matière. Le mental précède la matière. L'univers a été créé, ce qu'on voit ici, notre dimension a été créée du mental. Donc ce que vous souhaitez, c'est avoir des compréhensions, c'est pouvoir travailler avec l'énergie de manière très certainement à impacter la matière. Voilà, donc
et être capable aussi, évidemment, de prendre les bonnes décisions, de pouvoir y voir clair. Voilà. Alors, votre atout pour réussir à avoir de nouvelles idées, à passer peut-être aussi à autre chose, on me dit ça peut être ça, surtout avec la mort, hein. La mort et l'as d'épée, on sent que ça fait du ménage en fait. Votre atout, c'est The Lovers. Alors, The Lovers, il peut nous parler de plusieurs choses. Une capacité à s'engager, évidemment, une capacité à faire des choix. Il nous parle aussi parfois de créativité, parce que deux font trois. Enfin bon. Donc, voilà, vous avez la possibilité de vous engager sur quelque chose. Vous avez cette aptitude, vous êtes prêt. Alors, peut-être que vous êtes prêt pour une nouvelle relation sentimentale, c'est possible. Vous êtes prêt à vous engager peut-être professionnellement aussi, parce que visiblement vous avez envie d'autre chose professionnellement. Donc voilà, il y a une capacité à s'engager. Le frein pour pouvoir avancer sur autre chose, moi c'est vraiment comme ça que je sens l'as d'épée. Hein. Si vous voulez, là c'est le début des épées. C'est le début d'un contrôle de quelque chose en fait. Peut-être que c'est nouveau pour vous en fait. Hein. Votre frein pour réaliser ce début, ce nouveau départ plus structuré, plus organisé, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte de générosité. Alors, peut-être que vous ne savez pas donner, mais ça m'étonnerait. À mon avis, c'est surtout que vous ne savez pas recevoir. Donc peut-être que vous voulez organiser les choses de manière un peu structurée dans votre vie. Ça peut concerner l'engagement. Mais on sent ici que vous avez du mal à recevoir. Alors, peut-être aussi que vous donnez à des personnes qui ne conviennent pas, que vous avez tendance à mettre votre argent, votre investissement, votre énergie sur des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est ça, l'As d'épée, il va vous aider à y voir plus clair par rapport à ça. D'accord, voilà. Alors, ce que vous voyez venir au cours du mois, ce que vous savez, ce dont vous êtes conscient, c'est le pape. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être que vous savez que vous avez besoin de consulter une personne de confiance dans un domaine particulier, celui que vous voulez, quelqu'un qui a des savoirs à transmettre. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être un juge, ça peut être un enseignant. Enfin voilà, ça peut être ça. Peut-être aussi que cette carte est là pour représenter votre rigueur, votre exigence, votre engagement, votre droiture. Peut-être que, voilà, vous voyez venir une certaine rigidité en vous. Je vous dis ça parce que vous avez l'as d'épée en plein milieu et que vous savez que vous avez besoin de travailler sur cette rigidité. Parce que là, dans l'engagement, forcément, la notion de rigidité dans l'engagement, elle n'est pas très... elle n'est pas très prometteuse en fait. Hein. Plus on est souple et plus on arrive à s'engager, hein, bien évidemment. Maintenant, peut-être aussi que vous avez des attentes par rapport à un objectif et que vous n'êtes pas prêt à... Comment ? Vous avez tiré des leçons, si vous voulez, d'un passé et vous n'êtes peut-être pas prêt à faire n'importe quoi. D'où le pape. C'est-à-dire que le pape, quand il s'engage dans quelque chose, il le fait extrêmement sérieusement. D'accord ? Il incarne la règle. Voilà. Alors, peut-être que vous vous imposez des règles, des choses où vous ne voulez plus de certaines choses et vous vous y tenez. D'accord ? Et ça, c'est conscient. Donc, il peut y avoir un rappel à la structure. Sur un plan spirituel, il peut y avoir un rappel du dogme, un intéressement au dogme. Alors, le dogme, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est la Kabbale. Enfin, la Kabbale, c'est la Kabbale aussi. C'est la Torah, c'est ce que je sais. Voilà, quelle que soit la religion qui vous parle, ça peut être toutes les religions, enfin, peu importe, l'hermétisme, etc. Voilà. Mais ça peut être, voilà, un besoin de recourir à quelque chose de structuré. Voilà, quelque chose ou une personne qui vous structure. Pour pouvoir, justement, ça colle hein, avec cette idée de manifester les choses dans la matière, mais par le mental, par une plus grande compréhension, une plus grande lucidité des choses. Ce qui vous surprend et ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est la reine de coupe. Alors, ça peut être deux choses. Quand on a un personnage ici, ça peut être soit
que c'est votre énergie, soit c'est une personne qui est autour de vous et qui ressent ces choses pour vous. La reine de coupe, c'est l'amour. C'est quelqu'un qui est chaleureux, qui a plein d'amour à donner. Alors, il est possible qu'il y ait, parce que vous avez les amoureux, hein, il est possible qu'il y ait une reine de coupe autour de vous. Une reine de coupe, ça peut être un homme, hein, c'est pas forcément une femme. Quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de sensible et qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais ça peut être aussi qu'au fond de vous, vous incarnez la reine de coupe, vous êtes pleine d'amour, mais aussi, alors, par rapport à un parcours spirituel, la reine de coupe, c'est la mystique en fait. C'est quelqu'un qui navigue en eau profonde et qui est très insaisissable, qui est difficile à comprendre par les autres, mais qui va justement être un bon, comment vous dire, un bon pendant à l'énergie de l'as d'épée. Parce que l'as d'épée, il va vous apporter des compréhensions mentales. La reine de coupe, elle vous apporte l'eau, les émotions, ce qui n'est pas palpable, ce qui est difficile à cerner, ce qui est sombre, ce qui est profond, ce qui est féminin, ce qui est enfoui. Voyez, donc peut-être que vous allez être surpris par des révélations en ce sens. Votre côté reine de coupe, c'est-à-dire un peu caché, un peu mystérieux pour les autres, voilà. Ça peut être ça. Ou une personne qui a des sentiments forts pour vous et ça vous surprend, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur les finances, alors je crois que vous en avez un petit peu rien à faire de vos finances. Ça m'a bien fait rire quand j'ai retourné les cartes. Vous avez le mat, donc vous n'avez pas l'air spécialement inquiet par l'aventure. Vous partez à l'aventure, vous tentez quelque chose de nouveau, peut-être sur le plan financier, sans considérer les risques auxquels vous vous exposez en fait. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément négatif, dans le sens où on n'avance dans rien si on est tout le temps en train de considérer les prises de risque. Donc peut-être que financièrement, vous lâchez prise et vous prenez pas la tête et vous y allez, voilà, coûte que coûte. Hein, c'est un peu l'idée justement sur les finances. Voilà, la légèreté en tout cas, pas de prise de tête. Sur le professionnel, alors là c'est différent. Hein. Le professionnel, on voit que vous en avez vraiment marre. Vous angoissez par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être peur que quelque chose ne se produise pas. Parce qu'ici, on sent quand même que vous avez envie d'autre chose. D'accord? C'est clair, vous avez de l'espoir aussi. Vous avez envie de quelque chose de structuré. Et là, sur le professionnel, on sent que ça reste de la prise de tête. Donc, ce sont des angoisses que vous projetez sur votre avenir. Ça ne veut pas dire que vous avez de vraies raisons d'être angoissé. L'angoisse, on a rarement de vraies raisons d'être angoissé. C'est simplement qu'on se sent débordé, que trop c'est trop, et qu'on n'arrive pas à faire le tour de cette angoisse. Et ce qui fait que ça nous accable. Une fois qu'on a saisi, qu'on peut faire la liste de ce qui nous angoisse, de ce qui nous oppresse, eh bien, ça cesse de nous oppresser en général. Voilà, petit truc pour essayer de faire passer un petit peu les choses. Mais bon, ça ne changera pas votre boulot si votre boulot ne vous plaît pas. D'accord? Vous avez la capacité de le percevoir un peu différemment, mais si vraiment vous détestez ce travail, voilà. Sur le plan sentimental, compliqué ici, parce que vous vous accrochez à quelque chose. Alors, c'est pour ça que c'est bien que vous ayez l'étoile, parce que l'étoile, elle va apporter justement la bonne énergie pour libérer ça. Le 4 de denier, c'est qu'on s'accroche, vous voyez comme il est cramponné à son denier, là. Et un sur la tête, un sous les pieds, comme ça rien ne lui échappe en fait. Et vous voudriez avoir le contrôle sur quelque chose, mais du coup, on joue petit avec un 4 de denier. C'est pas le contrôle de l'empereur, c'est le contrôle de quelqu'un qui se nourrit. Alors là, excusez-moi, l'expression est quand même un petit peu moche, hein, je vous dis ce qu'on m'envoie de vache maigre. Alors, c'est-à-dire que c'est toujours, le 4 de denier, c'est toujours un peu, j'ai pas grand-chose, mais je m'en contente parce que au moins j'ai ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même tristoun sur le plan sentimental, de se dire qu'on s'accroche à quelque chose sous prétexte que, je vais vous en remettre une, sous prétexte qu'on n'a que ça, ou la peur de perdre le peu qu'on a. Alors qu'en fait, vous avez the lovers, donc vous avez du potentiel. Mais peut-être que vous le sentez mal, que vous ne le voyez pas. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez très certainement l'as d'épée en plein milieu.
Euh, L'as d'épée, il va éclairer aussi les questions d'engagement. Je vous en ai pas parlé par rapport au pape, mais le pape, c'est aussi le mariage. C'est lui qui célèbre le mariage, c'est lui qui marque l'engagement. Peut-être que vous avez des choses à comprendre, à rompre aussi, hein. Il y a des personnes ici qui sont peut-être en train de se séparer d'un partenaire, d'un engagement officiel. Ça, c'est officiel. Le pape, c'est toujours quelque chose d'officiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce 4 de denier? Le cavalier de... Oh là là. Le cavalier d'épée, c'est pas des énergies... Alors, ça veut dire quand même que vous allez vous battre pour quelque chose. Je vais en remettre une. Parce que le cavalier de denier, il peut être aussi très agressif. Ah ouais, vous avez... C'est raide. Hein. Alors, vous vous accrochez à quelque chose. Et peut-être bien que vous vous accrochez à un combat, en fait. Je vous dis ça parce que je vois le 5 d'épée ici. Et que vous êtes peut-être un peu sur la défensive, un peu direct. Et ça complique forcément la donne. Peut-être que vous vous sentez attaqué. Si vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée, vous pourriez vous sentir attaqué. Il se peut aussi que vous vous soyez fixé un objectif et que vous soyez prêt à combattre jusqu'au bout pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire que, alors dans ce cas-là, le 4 de denier serait peut-être moins négatif, c'est-à-dire que vous vous accrochez à l'objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? Bon. Après, avec le pendu, on vous dit quand même, on vous encourage quand même à couper les liens du passé, mais aussi à voir les choses sous un angle différent. Parce que là, vous êtes bloqué du coup. C'est le 4 de denier et le pendu, on n'avance nulle part. Donc la concrétisation sur une relation sentimentale avec ça me semble compliqué. Ou alors, c'est une relation sacrificielle. Le pendu peut représenter ça aussi quand on est engagé sur un couple. Ça peut représenter une relation où on se sacrifie parce qu'on est attaché. Et voilà, bon. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas encore prêt complètement et ça, il faut l'accepter. À changer d'énergie, à passer à autre chose. On sait très bien que le pendu, si on lui coupe d'un coup ce qui le retient là, il va se retrouver la tête fracassée en bas et il sera pas mieux. Donc le but, c'est pas de le précipiter non plus. C'est une période de stase, le pendu, une période où il ne se passe pas grand-chose, où simplement on observe, on regarde, on apprend. Et le but, c'est pas non plus, voilà, ben, de se retrouver mal parce qu'on a voulu aller trop vite en fait. Hein. Et je vous dis ça parce que le cavalier d'épée ayant une grosse épée, il pourrait avoir envie de dire bon voilà, je prends des décisions radicales et j'avance. Ben oui, mais j'ai envie de vous dire peut-être que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Et qu'il vous faut du temps, il vous faut de la clairvoyance, il vous faut... ça, c'est pas une carte de temps, hein, c'est une carte de lucidité. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair, tout simplement, avant de pouvoir vraiment avancer sur le plan sentimental. Voilà. Alors, vous terminez le mois quand même avec une énergie un peu conflictuelle. Alors, je vais encore en remettre une sur celle-là. Vous avez le 5 d'épée. Et le 5 d'épée vous dit que vous sortez d'un combat que peut-être vous avez l'impression d'avoir gagné, mais au fond, non. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a rien à gagner avec un 5 d'épée. C'est de l'ego, c'est je montre mes pecs, c'est moi le plus costaud, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai réussi à ramasser toutes les épées. Mais ça, en fait, c'est révélateur d'une énergie de conflit, de colère qui est en vous. Donc, on va voir ce qu'on peut mettre dessus là. Alors, est-ce que vous vous libérez de la colère? C'est possible que vous ayez été porteur ou porteuse de colère et que vous vous en libérez, mais certains d'entre vous vont peut-être ressentir vraiment cette colère encore dans le mois. Je vais en remettre une. C'est étrange qu'on me donne une carte assez négative en synthèse. C'est pour ça que... Ah ben voilà, l'as de coupe, donc c'est beaucoup mieux. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles émotions, à de nouvelles compréhensions aussi. L'as de coupe, ça peut être ça. Et que vous... Je pense que vous allez libérer justement cette énergie qui n'est pas fluide.
Vous voyez, on vous apporte l'as de coupe parce que lui, il apporte de la douceur, on arrondit les angles, on comprend mieux les choses, il y a de nouvelles opportunités émotionnelles, ce qui fait qu'on peut sortir d'un 5 d'épée et comprendre que finalement, on n'y gagne pas grand-chose. Hein, voilà. Donc, c'est beaucoup mieux. Je pense que vous dépassez cette querelle qui est en vous, cette énergie conflictuelle qui est en vous. Alors après, il faut aussi savoir que on dépasse une énergie conflictuelle, certes, on en fait quelque chose, mais à aucun moment on ne l'annule. C'est-à-dire qu'une énergie, elle est toujours double. Le 6 de denier, par exemple, c'est donner et recevoir, mais ça peut être des gens qui donnent trop, ou ça peut être des gens qui ne savent pas recevoir. Donc ça, il y a toujours un côté positif, des gens qui donnent beaucoup, qui sont généreux, c'est positif, mais aussi des gens qui ne savent pas recevoir, et ça c'est plutôt négatif. Sur chaque carte, il y a ça. Donc, vous dire que vous vous libérez complètement de l'énergie négative du 5 d'épée, pas forcément, mais peut-être que vous savez mieux quoi en faire en fait. Vous savez la travailler. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous apportera des compréhensions. Sachez que vous avez des aptitudes, des possibilités pour vous engager quand même, là c'est clair. Mais que peut-être vous avez besoin d'une... Alors peut-être que vous avez besoin d'amour et peut-être aussi que vous avez besoin d'une certaine structure. Je pense qu'il faut vous accorder un peu de temps. On voit bien que c'est pas encore... c'est pas encore complètement abouti, si vous voulez. Je regarde combien d'arcanes majeures vous avez. Il y en a 2, 3. 3 arcanes majeures. Non, 4 arcanes majeures. Donc c'est quand même un mois assez important pour vous. Et ensuite, du coup, j'ai pas beaucoup de... Ouais. J'ai pas assez de cartes pour en dire plus sur... puisque j'ai 5 arcanes majeures, du coup, il me reste pas grand-chose. Pour savoir si vous êtes en mutable, en période mutable, en cardinal ou en fixe, en fait. Hein. Donc là, ça nous dit pas grand-chose. Voilà, alors évidemment, avec des arcanes majeures comme ça, autour de vous, il peut y avoir d'autres énergies. Donc, on peut avoir un scorpion autour de vous, c'est possible. Pourquoi pas. On peut avoir aussi The Lovers, une personne qui est Gémeaux. Et le pape, je ne suis pas sûre que ça corresponde à... Si, Taureau, voilà, Taureau. Voilà. Si ça vous parle, il y a un petit plus. Petit plus. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos. Si je ne vous réponds pas rapidement, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je ne réponds pas aux gens quand j'ai pas de créneau parce qu'on échange des mails et ça prend beaucoup de temps pour tout le monde et finalement ça sert à rien puisque de toute façon voilà. Et puis les gens me disent recontactez-moi, tout le monde me dit ça et j'y arrive pas donc c'est pas la peine. Voilà. Merci beaucoup, bye bye.